À travers l'apprentissage sans erreur, Skinner a l'ambition de proposer une véritable théorie de l'enseignement basée sur le résultat de nombreuses expériences menées chez l'animal, mais aussi, même si ces expériences sont moins connues et plus contestées, chez le jeune enfant. Skinner estime que pour qu'un apprentissage soit efficace, il faut optimiser la présentation de renforcements positifs, alors qu'en classe, ceux-ci sont généralement trop rares parce qu'on privilégie davantage la punition. Même si la théorie de l'apprentissage sans erreur peut parfaitement être conciliée avec le fonctionnement de la classe, le contrôle systématique des conditions de renforcement n'est pas toujours aisé. Pour cette raison, Skinner s'est davantage tourné vers les machines à enseigner pour mettre en œuvre ses idées sur l'apprentissage. Skinner propose d'abord une machine assez compliquée, connue sous le nom de machine arithmétique, qui permet de présenter des exercices d'arithmétique tout en contrôlant strictement l'intervention des contingences de renforcement. L'élève se voit présenter une situation d'apprentissage comportant un exercice qui exige de sa part une réponse construite en manipulant une série de curseurs mis à sa disposition. Une fois la réponse construite, l'élève valide celle-ci en tournant une manivelle qui permettra le passage à la situation suivante et entraînera l'émission d'une sonnerie lorsque la réponse proposée est correcte. Par contre, en cas de réponse erronée, la manivelle reste bloquée et l'élève est invité à recomposer sa réponse pour pouvoir progresser. Pour Skinner, ce dispositif permet de mettre en œuvre les principes du conditionnement opérant. L'élève est actif, puisqu'on exige de lui une réponse construite. La présentation du renforcement, la sonnerie qui informe l'élève que sa réponse est correcte, est liée à l'exactitude de la réponse fournie par l'élève. La progression dans l'apprentissage est conçue de sorte que l'élève commette un minimum d'erreurs de manière à maximiser la fréquence d'apparition de l'agent de renforcement. Par la suite, Skinner envisage la mise au point d'une machine plus simple et plus polyvalente, c'est-à-dire qui ne soit pas réservée à l'arithmétique, dans laquelle l'évaluation de la qualité de la réponse est prise en charge par l'élève lui-même. L'élève écrit sa réponse sur une bande de papier qui défile dans une fenêtre. Il presse sur un levier qui déplace sa réponse sous une protection transparente, ce qui la rend inaccessible. En même temps, la réponse correcte apparaît de sorte qu'il peut juger de la qualité de sa réponse, mais ne peut plus la corriger. Même si les machines de Skinner ont connu un certain succès, principalement dans la formation professionnelle et auprès de l'armée américaine, les études ont montré que les machines avaient finalement un rôle assez limité sur l'apprentissage, de sorte que Skinner et son équipe abandonnent progressivement le recours aux machines en faveur d'un support plus souple, les livrets programmés. Comme l'illustre le cours programmé, intitulé « Poids et masse » présenté dans la DIA, un livret programmé est structuré sous la forme de courtes séquences d'informations appelées mailles. Chaque maille comporte une activité proposée à l'élève, une question directe, un texte à compléter. Sur la partie droite de la page apparaissent les modèles de réponse. En cours d'apprentissage, il est demandé à l'élève de cacher la colonne de droite où figurent les réponses, et de ne les dégager qu'au fur et à mesure qu'il prend connaissance des informations et fournit les réponses. De cette manière, l'élève est censé produire sa réponse, la comparer au modèle et bénéficier d'un renforcement lorsqu'il constate que sa réponse correspond effectivement à celle figurant sous le cache. Skinner a aussi inspiré d'autres chercheurs dans la conception de machines à enseigner. C'est le cas notamment de Crowder, qui propose au début des années 60 une machine capable de prendre en compte les erreurs de l'élève pour orienter l'apprentissage. À chaque étape de son apprentissage, l'élève doit répondre à un questionnaire à choix multiples. Dans l'exemple proposé, l'élève a le choix entre 3 réponses. Selon le choix qu'il réalise en pressant sur le bouton correspondant, il sera orienté vers un écran spécifique qui prendra en compte la réponse choisie. Dans l'exemple que vous avez sous les yeux, l'élève a sélectionné la réponse 1 et s'est vu présenter un écran qui tient compte du fait que sa réponse est erronée en lui donnant un feedback adapté à la nature de son erreur. Le graphe présenté permet de visualiser la diversité des itinéraires susceptibles d'être explorés à l'aide du dispositif mis au point par Crowder. Le choix de la réponse 1 à la situation 17 a conduit l'apprenant à la situation 56. À partir de cette dernière, il sera orienté, en fonction de sa réponse, vers une des 3 situations prévues pour prendre la suite de la situation 56. Les graphes présentés sur la DIA
permettent de comparer la manière dont l'élève progressera dans l'apprentissage selon le modèle proposé par Skinner, l'enseignement programmé linéaire, et selon le modèle proposé par Crowder, l'enseignement programmé ramifié. Pour Skinner, tous les élèves progressent selon un même itinéraire d'apprentissage, ce qui permet uniquement une individualisation du rythme d'apprentissage. Pour Crowder, chaque élève définit, en fonction de ses réponses, un parcours qui lui est propre, ce qui conduit non seulement à une individualisation du rythme, mais aussi de l'itinéraire d'apprentissage. Contrairement à Skinner, qui fonde son modèle d'enseignement sur des études de laboratoire, Crowder, qui était formateur dans l'armée américaine, s'appuie sur une démarche pragmatique, trouver des alternatives au manque de formateurs spécialisés. Son ambition n'est pas de construire des programmes d'apprentissage dans lesquels l'élève ne commettrait aucune erreur, mais bien de lui donner la possibilité d'en commettre pour lui apprendre à les éviter. Pour lui, l'erreur fait intimement partie de l'apprentissage. Même si aujourd'hui les machines enseignées ou les cours programmés ont quasiment disparu, on considère généralement que les approches et les dispositifs que nous avons décrits dans cette capsule ont largement inspiré la conception de cours par ordinateur, en particulier en ce qui concerne la conception des situations d'apprentissage, l'usage des feedbacks et la différenciation des itinéraires d'apprentissage.